Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce 9e épisode avec deux témoignages, un témoignage de Jean-François et de Perrine sur la thématique donc partage d'expérience des hôteliers partenaires gîtes et chambres d'hôtes qui continuent à avoir des réservations malgré la période compliquée. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai mon petit mug pour ma part. Donc Perrine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Emmanuel. Nous, on tient les gîtes du Bulls qui sont en Bretagne. C'est 3 gîtes de charme qui sont entre terre et mer. On est entre la baie de Morlaix et les monts d'Arrée, ce qui fait que c'est une situation très appréciable aujourd'hui. Et on est heureux de continuer à recevoir du monde. Effectivement. Et ben c'est génial. Et toi, Jean-François, dis-nous tout. Bonjour Emmanuel, bonjour Perrine et bonjour à tous. Merci de me recevoir ce matin. Moi, j'avais une carrière de sportif de haut niveau à la base, puis j'ai été professeur de PS. Oui, j'ai été professeur de PS de sport pendant 23 ans. Et en 2017, j'ai décidé de me reconvertir dans le milieu de l'hôtellerie et avec un soutien très important, celui de mon épouse et de mes enfants. J'ai donc racheté un petit hôtel de 16 chambres dans un petit village alsacien en périphérie proche de Strasbourg et je ne regrette rien dans mon choix de reconversion et ceci malgré cette pénible crise que nous traversons tous. Voilà. Et bien, merci pour ces deux très jolies présentations. Et donc, c'est parti pour Good Morning Amenities. Donc, au programme, aujourd'hui, on va vous redire rapidement ce qu'est Good Morning Amenities. Très rapidement, c'est une émission qui est tous les mardis matins à 8h30. Le but, c'est de se retrouver, de partager un bon moment et de vous donner plein de conseils pour vous aider dans le quotidien et dans votre commercialisation. Ensuite, on va avoir donc au programme un partage d'expérience tout au long de l'émission de Jean-François et de Perrine. On va parler du fait que avoir des réservations et continuer d'afficher complet pendant le Covid, c'est un travail de fond. C'est pas de la magie non plus ou juste une offre qu'on a sortie comme ça. Et l'importance après de se réinventer. Et bien évidemment, on va vous donner un exemple concret pour vous expliquer quel type d'offre peut fonctionner. Et enfin, le moment préféré, le moment du cadeau que vous découvrirez à la fin de l'émission. Donc, un travail de fond, c'est exactement ce que m'a répondu Perrine quand je lui ai demandé, mais comment fais-tu pour continuer à avoir des réservations pour le coup direct et autant aussi nombreuses pendant cette période. Donc, est-ce que Perrine et Jean-François, respectivement, vous pouvez nous expliquer les réservations que vous avez et comment vous faites pour avoir tout ça? Oui, effectivement. Bon, pourquoi un travail de fond? C'est vrai qu'on passe énormément de temps sur notre site internet. Nous, c'est notre vitrine. Aujourd'hui, on a envie de faire rêver à travers cette vitrine et donner envie de venir chez nous. Pour cela, on utilise différents supports. En fait, on a fait une vidéo pour se rendre compte un petit peu des lieux, voir que nous, on est à la campagne et que c'est dépaysant. Après, j'adore la photo. Ça, c'est une chance parce que je suis toujours avec mon téléphone qui prend des belles photos et j'essaie de choper l'instant régulièrement pour pouvoir avoir des photos de toutes les saisons. Et ensuite, il y a aussi le texte qui est important pour Google, mais également pour les visiteurs du site. L'objectif aujourd'hui, moi, avec mon époux, c'est qu'on se dit tout le temps, faut éveiller les 5 sens du visiteur, parce que tout le monde, il y a des personnes qui sont plus visuelles, d'autres qui vont être plus dans le toucher, l'écoute. Bref, on essaie de les faire rêver et je pense que ça fonctionne. C'est plutôt bien. Non, mais je rejoins tout à fait ce que dit Perrine. Il est très important, je pense, pour tous les hôteliers de tenir à jour le site web, de se prendre le temps de le faire, même si on n'a pas toujours le temps, il faut le faire. Et c'est plutôt porteur parce que le fait de maintenir le site, ça permet d'avoir plus de réservations en direct. Moi, actuellement, c'est 85% de mes réservations se font en direct. Et je pense que le site web... Ouais, et le site web, il est pour beaucoup parce que le site web reflète la réalité. Généralement, il reflète la réalité.
Important aussi de détailler le site web, de se prendre le temps pour mettre, comme disait Perrine, des belles photos, les renouveler constamment, peut-être apporter des nouveautés régulièrement en fonction de la saison, du moment. Et puis également, je crois que ce qui est très important, c'est également de dire un peu ce qui se passe autour de l'hôtel, en périphérie de l'hôtel. Parce que les clients, quand ils viennent pas uniquement juste pour l'hôtel, ils viennent également pour voyager, pour découvrir, pour visiter. Et je crois que ça, c'est très important aussi, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe autour de nous. Moi, je suis abonné depuis le début, je suis abonné au journal local qui me permet de savoir les événements qui ont lieu autour, compétition d'équitation, compétition de golf, etc., etc. Et ça, c'est très, très important que le site web montre tout ça, tout le travail qu'on fait en amont pour accueillir notre clientèle. Ouais. Oui, vas-y. Je me permets de rajouter, j'ai vraiment vu une nette différence aussi avec le moteur de réservation. Le fait de… Avant, avant d'être chez Amity, j'avais un site simple, tout simple, et on ne pouvait pas cliquer pour réserver. Et ça a vraiment été un levier pour nous. Et c'est vrai que nous aussi, comme Jean-François, on a beaucoup de réservations en direct. C'est vrai que 85% de réservations, c'est quand même assez costaud en direct. Et bon, il y a plein de choses. Ça passe par beaucoup de contenu, puisque s'il n'y a pas de contenu, le site de facto est mal référencé. Les visuels, comme on disait, parce que il faut que ce soit joli, il faut que ça donne envie. Et en effet, si un voyageur arrive sur votre site et qu'il peut pas réserver, c'est extrêmement frustrant. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par le web, quoi. Donc, si on est sur le site, finalement, on va même avoir tendance à retourner sur Booking pour faire la réservation, si on peut pas réserver en 3 clics aussi simplement. Donc, c'est vrai que, en tout cas, nous, on l'a vu dans nos partenaires, la différence est vraiment palpable. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est vrai. C'est indéniable, hein, pour avoir changé en 4 ans 3 fois de centrale de réservation, hein, pour être honnête. Et c'est vrai que non, mais sans faire de la publicité maintenant, je sens la différence. Non, c'est vrai, je sens la différence et ça va beaucoup plus vite. On sait très bien qu'un internaute ne passe pas plus de 3-4 clics sur un site. Si ça se fait pas en 3-4 clics, il ira ailleurs. Voilà, tout simplement. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc voilà, le site internet, c'est la base, c'est extrêmement, extrêmement important. Et après, donc, ça, on en a parlé par rapport à tout ce qu'il y a aux alentours. Je sais que vous avez fait un gros travail sur le blog. Perrine s'est transformée en blogueuse. Et en fait, on essaie de mettre des petites idées pour que les personnes… Oui, oui. Mais ça sert dans deux sens. Hein. Pour le voyageur qui a déjà réservé, il a des idées. Et inversement, ça permet de faire du référencement sur Google. Et je commence à voir les prémices et les retours. Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. Après, ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire que quand on poste une publication blog, c'est pas le lendemain qu'on va la voir. Ah non. Non. C'est hyper important à savoir. Et c'est aussi pour ça que certains vont baisser les bras. Il faut surtout pas… Enfin, Perrine, tu me le disais, tu as des pages qui vont hyper bien ressortir, pour le coup, grâce au blog, mais tu les as pas créées hier. C'est des pages qui ont été faites il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je peux me permettre de donner un exemple. Par exemple, nous, donc on est au pied des Monts d'Arrêt. C'est une destination assez en vogue. Maintenant, on tape gîte Monts d'Arrêt. On est les premiers gîtes à sortir. Et ça a été créé il y a 6 mois. C'est un peu plus de 6 mois cette page. Mais ça fait plaisir quand on voit ça. C'est très, très important. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est de le faire. Parce que j'ai regardé un petit peu, Perrine, ce que tu faisais. Jean-François, j'ai vu aussi, parce que je me suis baladée sur vos sites respectifs. C'est que il y a un côté toujours assez sympa à la lecture, assez créatif, et ça donne envie parce qu'on se projette et on se dit j'ai encore plus envie finalement de réserver dans l'établissement parce qu'il y a plein de trucs à faire aux alentours. Donc il y a l'aspect référencement, puisque bien évidemment ça vous fait à fond remonter dans les recherches, et en plus il y a ce côté quand je suis sur le site et je vois tout ce que j'ai à faire, j'ai encore moins envie d'aller réserver ailleurs, quoi. Donc c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et après, je pense que vous parlez des nouveautés que vous proposez à chaque fois et aussi des actualités. Par exemple, est-ce que vous faites un article s'il y a la Saint-Valentin, Noël, et comment vous faites par rapport à tout ça? Alors, tout à fait. De toute façon, après, tout va dépendre de la région où on est. Nous, on sait très bien qu'en Alsace, le moment le plus important, c'est les marchés de Noël. C'est à partir de fin novembre, décembre. Donc, de toute façon, des publications, il y en a systématiquement. On reprend des publications qui sont faites par l'Office du tourisme de Strasbourg, par la région, les articles qui sont dans les journaux, on les republie, on met notre petite touche de l'hôtel, etc. On fait on met en avant le côté un peu pratique de nos établissements. En l'occurrence, le mien, il est en périphérie de Strasbourg, donc vous n'avez pas forcément le rush de Strasbourg Centre, ce qui permet d'être au calme et quand même de visiter les marchés de Noël.
Noël. Et puis surtout aussi, c'est qu'on a tendance à oublier, c'est qu'effectivement, il y a le marché de Noël de Strasbourg, mais il y a tous les autres marchés tout autour. Et ça, on en parle régulièrement. C'est pareil, une fois de plus, c'est d'offrir un maximum de choses à nos clients et pas uniquement le marché de Noël, mais des marchés de Noël qui sont dans la région. Et comme je disais avant, on reprend les articles des journaux, on a des compétitions de golf internationales de jeunes, des choses comme ça. Donc, régulièrement, on publie en fonction de ce qui se passe aux alentours. On fait une petite publication avec parfois une petite note d'humour, pourquoi pas. Mais c'est vrai que toutes ces infos, je pense que la plupart des hôteliers la donnent en fait à leurs voyageurs. Mais le gros avantage du blog, c'est que pas que garder pour nous ces informations, les diffuser à tout le monde. Et ainsi, ensuite, c'est toujours notre maître mot. Hein, pouvoir sortir en première page, c'est génial. Mais pour ça, il faut partager nos infos. Ouais, c'est ça. Non, mais alors, faut pas les garder que pour nous. Ça, c'est vrai aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, j'ai pas envie de. Au contraire, de toute façon, la communication, c'est quand même la clé de la réussite. Que ce soit sur le site, sur le blog, sur les réseaux sociaux, quel que soit le canal, quand on fait des jolies choses, il faut absolument les partager et informer le plus grand nombre, quoi. Et il faut se réinventer. Parce que la période de la Covid, c'est un moment où on s'est rendu compte, très bien, parce que ça a été une remise à plat, quand même, complète. Et c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait encore mieux faire ou différemment. Donc, l'idée, c'est de faire un premier partage d'expérience sur les voyageurs d'affaires. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, Jean-François et Perrine me l'ont dit également. Les partenaires qui ont très, très bien fonctionné pendant cette période, c'est ceux qui ont accueilli des voyageurs d'affaires. Alors, pour les plus chanceux, ils viennent directement à vous. Sinon, il faut faire en sorte d'aller les chercher à travers toutes ces communications-là dont on a parlé, que ce soit le site, le blog, etc. Du coup, est-ce que Jean-François, tu veux nous partager justement comment tu as adapté ton offre, ce que tu as changé pour toucher cette clientèle de voyageurs d'affaires et t'y adapter au maximum? Alors, à savoir déjà, une petite anecdote, c'est que lorsqu'on a été confiné au mois de mars l'année dernière, donc j'ai fermé pendant 3 semaines, je pense comme la majorité des hôteliers. Puis j'ai eu un appel un matin d'une grosse société française qui me dit, voilà, on est dans la rue, on a besoin de 10 chambres. Alors là, 10 chambres, j'ai pas réfléchi 2 fois, j'ai pris ma voiture, hop, j'ai ouvert les 10 chambres. Ça a fait que, encore maintenant, à l'heure actuelle, ils sont encore là toutes les semaines du lundi au jeudi. Donc, quelque part, c'est comme s'il y a eu un contrat qui était signé avec eux. Ça, il a fallu rebondir très vite, réagir très vite parce que tous les hôtels étaient fermés. Mais voilà, j'ai pris un risque sans prendre de risque puisque les mesures, je les ai mises en place, gel hydroalcoolique, etc. Mais pas de contact avec le personnel et entre eux, des contacts très limités. Ça, c'était la première chose. Après, effectivement, la clientèle a nettement évolué puisque 90% de la clientèle actuelle, c'est de la clientèle d'affaires. Ce sont des gens des commerciaux, des hommes d'affaires, qui a fait que j'ai proposé une nouvelle offre. C'est que tout simplement, je me suis dit, bon, les commerciaux sont là, je vais faire une offre unique. 89 €, soirée étape, chambre, petit déjeuner avec livraison du restaurant partenaire juste à côté. Donc, j'ai mis en place un partenariat avec le petit restaurateur. Donc, attends, ça fait soirée étape, prix unique, c'est ça? C'est ça. Avec un partenariat avec un restaurateur local. Oui, juste à côté. Oui, génial. Ok. Donc, il vient les livrer, ils appellent et il vient les livrer dans la chambre. Il toque à la chambre et les plats sont livrés chauds. Les plats sont livrés chauds. Donc, du coup, ça c'est réglé. Et il a fallu aussi faire autre chose, c'est que j'ai réfléchi donc à comment faire pour les accueillir et ce que j'avais mis au début, donc en 2017, les boîtes à clés qui étaient décriées comme un mauvais accueil dans l'hôtel, et ben maintenant ça fonctionne très bien. Donc les boîtes à clés sont à l'arrière de l'hôtel. Chaque client tous les jours reçoit un SMS avec le code de la boîte à clés. Dans cette boîte à clés, il y a une clé, le code d'entrée à l'hôtel par un digicode, et ils sont totalement autonomes, ce qui limite les contacts entre personnes. Et ils peuvent arriver. On a fait un early check-in de midi à toute la nuit. Ils font comme ils veulent. Ça c'est important aussi. Ouais. Et tu penses que ça a vraiment eu un impact? Forcément. Mais déjà, le fait que tu aies su adapter ton offre sans casser les prix, parce que c'est important aussi de dire ça. Il faut pas casser ses prix parce que déjà, ça crée quelque chose de… ça casse le marché, quoi. Donc, c'est pas de réflexe à avoir. En revanche, s'adapter comme tu l'as fait avec un prix unique spécialisé banque d'affaires, ça va pas mieux, moi. Spécialisé
Il est tôt, c'est ça. Non, non, mais spécialisé voyage d'affaires, c'est hyper important, quoi. Et casser les prix sans les casser. Parce que moi, les 89 €, c'est mon premier prix en chambre Oui, single hors période Covid. Ça, c'est mais il y a une important aussi. cohérence. Il y a une Il y a une cohérence, tout à cohérence. fait. Donc, une mesure très simple que j'ai mise en place durant cette période, c'est pour les commerciaux qui voyagent beaucoup et qui parfois sont des gens pressés, eh ben, j'ai mis en place un petit déjeuner express. Ça veut dire que dans leur soirée étape, dont on a déjà parlé, eh ben, le matin, le petit déjeuner express, ben, c'est une viennoiserie, un jus de fruits, une boisson chaude, et puis ça s'arrête là. Et donc, ils en profitent beaucoup et ça leur permet de faire vite, mais en même temps de se restaurer un petit peu. Bah, je rebondis parce que nous aussi, on s'est retrouvés du jour au lendemain au premier confinement avec toutes les réservations qui se sont annulées. Et comme toi, Jean-François, on a eu des entreprises de Morlaix qui se sont rapprochées de nous. Et notre offre, on a dû aussi l'adapter parce que donc pour les touristes, on propose un petit déjeuner complet de pays qui est bien varié, mais il faut avoir le temps pour le manger parce que c'est copieux. Et donc on a créé un petit déjeuner des VRP pressés, on a appelé ça comme ça. Ah, mais c'est bien. Et comme ça nous permet. C'est vrai que je pense que les personnes qui sont au boulot, bah, ils n'ont pas le temps et ils ont envie de se dépêcher. Et voilà, toujours avec des produits locaux, mais avec des produits moins copieux. Et puis, ne serait-ce que changer la terminologie, le fait d'appeler ça petit déjeuner express, petit déjeuner VRP pressé, en fait, ces voyageurs d'affaires se reconnaissent. Donc, c'est toujours ce qu'on dit, c'est des petites choses marketing toutes bêtes, mais qui font que si je vais sur un site internet où il n'y a rien marqué du tout, ou si je me sens pas considérée et j'ai pas l'impression qu'on s'adresse à moi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je crois, Perrine, que toi, tu avais fait un article de blog sur le sujet, si je me trompe pas. Oui. Qui t'avait permis peut-être, la page a commencé à être référencée, tu as vu les retours Bah alors donc ça a été créé il y a quelques mois maintenant, ça y est, ça commence à sortir. Effectivement, les retours du blog, c'est jamais tout de suite, hein. Mais là, ça y est, elle commence à être bien référencée et où je détaille en fait tout ce qu'on propose, tout ce qu'on met en place, parce qu'on a la chance, dans tous nos gîtes, il y a des bureaux. Dans chaque chambre, il y a un bureau, donc ça, on le met en avant. On met en avant le confort, que les personnes, quand ils rentrent du boulot, ils sont comme chez eux. Tout, voilà. Important. Mais effectivement, l'article de blog a été également fait. Un bon boost, ça. Non, mais après, c'est à chacun d'entre vous de contacter les entreprises des environs, puisque là, là, c'est venu à vous, mais vous avez toutes ces entreprises à portée de main finalement, et vous pouvez faire des partenariats. Alors, Jean-François l'a fait un peu de manière informelle parce que tu n'as pas forcément de contrat, mais vous pouvez. Moi, j'ai pas mal de partenaires qui ont établi des contrats. Voilà, du lundi au vendredi. Enfin, toi, tu es quand même complet grâce à ça, si je me trompe pas. J'ai aussi des contrats, hein. J'ai des contrats avec des entreprises. Ah oui, j'en ai quelques-unes. J'ai 2-3 grosses entreprises locales qui, basées à Reichstätt, avec qui je bosse toute l'année et ils ont une tarification spéciale toute l'année. Ça j'en ai 2-3. Mais il faut savoir que dans le milieu des commerciaux, le bouche à oreille, il fait beaucoup aussi, hein. Ce sont de très bons vecteurs de notoriété, de très bons vecteurs de publicité, hein. Un commercial qui est satisfait, généralement, il le dit à d'autres commerciaux. Ça, c'est important aussi, hein. Donc, c'est vrai que ces contrats, ça vous assure, il y a le bouche à oreille, mais ça vous assure un minimum de taux d'occupation à l'année, finalement. Donc oui. Et le bouche à oreille, ça, c'est dingue, mais ça marchera toujours. Il y a Internet, il y a tout ce qu'on veut. Mais quoi qu'il arrive, même nous, on le voit, on fonctionne énormément à la recommandation parce qu'on a de gentilles personnes qui parlent de nous. Et c'est d'autant plus vrai. Voilà, là, j'ai fait une escapade à la campagne ce week-end. Et c'est vrai que du coup, j'ai adoré l'établissement où on est allé. Et j'en ai déjà parlé à 4 personnes, quoi. Donc je sais que j'ai 2 copines qui vont y aller. C'est ça. Et ça marche pour tout. Ça marche pour les commerciaux parce que quand on est fatigué, qu'on bosse beaucoup, qu'on passe une super nuit en disant le petit déj était top et tout, on en parle. Donc voilà, faites tout pour que les gens parlent de vous. Parce que de garder une qualité. Il faut garder la qualité, même si cette situation sanitaire est difficile, il faut garder une qualité d'accueil. Ça, c'est important aussi. Il ne faut pas que notre qualité, elle baisse. Il faut qu'elle reste la même. Il faut chouchouter. C'est ça. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, notamment des petits ateliers. Ça, on le conseille vivement. Pareil, nous, on le voit, les partenaires qui ont plus de réservations, c'est ceux qui proposent autre chose qu'une réservation simple.
Idée Atelier, ça peut être des partenariats de yoga et autres. Est-ce que toi, Perrine et Jean-François, si tu as fait aussi des partenariats, ateliers, collaborations, tu peux nous dire, Perrine, ce que tu as mis en place ou ce que tu voulais mettre en place pour tes voyageurs? Alors, nous, on est en train de travailler là-dessus parce qu'effectivement, on souhaite que les personnes vivent autre chose quand ils arrivent au Gîte du Bulls. Entre autres, alors on va créer un atelier pour un atelier de nichoir à oiseaux qu'on va appeler parce que donc faut vous imaginer ici nous on est entouré par les arbres, il y a des oiseaux partout, on les entend tout le temps. Donc c'est vrai que c'est ce qui ressort des voyageurs. Et nous on s'est dit bah tiens pourquoi pas créer cette petite atelier on va leur aider à concevoir ces petits nichoirs. Ça va être un partage d'expérience avec eux, un partage de moments. On va faire connaissance. Et ensuite, ça leur permettra également de repartir chez eux avec un petit souvenir. Et quand ils l'auront dans leur jardin, ils penseront à nous un petit peu et puis peut-être revenir chez nous également. Mais et aussi, je pense. Pardon? Il faut être créatif, en fait. Oui, c'est ça. Et aussi, je pensais, tu parlais d'ateliers avec d'autres personnes, des voisins. Nous, j'ai une amie qui est masseuse ayurvédique. Et là, c'est tout frais, hein. C'est même pas encore proposé, mais on souhaite mettre ça en place. Non, mais c'est vachement bien et il faut pas se dire le côté voilà, moi je propose pas de spa, je propose pas tout ça. Il faut pas se dire que si vous ne le faites pas vous-même, vous ne pouvez pas le proposer. C'est l'inverse. Si vous n'avez pas tout ça, les massages, la possibilité de faire des ateliers, vous n'avez pas de spa, eh ben pensez aux personnes en local. C'est hyper important de faire bosser les autres. Et en plus, ça vous permet, vous, d'avoir une prestation beaucoup plus complète, de faire venir beaucoup plus de voyageurs. Et en plus, ça fait des partenariats sympas, des gens qui parleront encore plus de vous. Donc, franchement, les ateliers, faites atelier/collaboration. Si vous pouvez pas le faire, regardez ce qu'il y a autour de chez vous. Appelez les masseurs, ça peut être des ateliers peinture. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. C'est ça. Mais alors, je pourrais pas faire de nichoir parce que moi j'ai des cigognes, donc les nichoirs ils vont être un peu grands. Mais c'est vrai, non, c'est important parce que tout le village est peuplé de cigognes. J'ai plein de cigognes et j'ai même une chambre avec vue sur un gros nid de cigognes. Eh ben, il y a des gens qui réservent la chambre juste pour le nid de cigognes. C'est assez incroyable. Tous les ans, ils appellent. Je voudrais la chambre où on a vu sur le nid de cigogne. C'est des petits détails, mais c'est important de mettre en avant. D'ailleurs, sur le site, c'est marqué. Donc, du coup, une fois de plus, c'est marqué sur le site. Alors, moi, j'ai pas de partenariat comme ça. Moi, j'ai un partenariat plus avec le golf. J'ai des pourcentages si des gens vont au golf. Pareil, j'ai pris un abonnement au Racing Club de Strasbourg Football. Si des gens veulent aller voir une fois un match de foot. Des petits partenariats comme ça. Bon, après, voilà, comme j'ai une clientèle plus à faire, les massages, tout ça, je peux pas le mettre en place. Oui. Mais c'est vrai que c'est très vendeur. Tous ces partenariats locaux sont très vendeurs. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est clair. Et puis, ça fait bosser une fois de plus les gens autour de soi. Donc, c'est toujours très sympa. Et après, il y a une clientèle qui est une nouvelle clientèle, mais qui fonctionne très, très bien. Ce sont les télétravailleurs. Puisqu'il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui bossent de chez eux. Le home office, c'est quand même pas très rigolo. Parce que surtout selon si on habite, quand on est jeune, on peut être dans un petit appartement, pas la meilleure luminosité, enfin tout un tas de choses. Et puis le fait d'être toujours chez soi, c'est quand même un petit peu compliqué. Et il y a pas mal de sites d'ailleurs qui se sont créés, que ce soit des hôteliers ou autres, pour proposer des réservations aux télétravailleurs. Et bien dites-vous qu'en fait, vous pouvez tout à fait le faire sur votre site internet. Donc on s'est servi de ça pour vous donner un exemple d'offre que vous pouvez proposer. Est-ce que vous l'avez fait ça aujourd'hui, cette offre télétravail, ou pas du tout? C'est pas quelque chose que vous avez mis en place? Pas spécifiquement. Alors, pas non plus spécifiquement, mais c'est vrai que de temps à autre, il y a une demande. J'ai eu le cas il y a 15 jours, il y a une dame qui était chez elle le week-end, qui en a eu ras-le-bol, qui m'a appelé, est-ce que je peux venir à l'hôtel pour venir travailler? J'ai dit, bah oui, venez. Et donc, j'ai mis à disposition, en bas, j'ai une véranda, je l'ai mis à disposition, la véranda. Et elle a travaillé toute une matinée, juste dans la véranda, juste pour un peu changer d'air. Voilà. Après, moi, toutes mes chambres sont équipées pour déjà les commerciaux à la base. Je prête même une imprimante s'il le faut. Il y a des prises RJ45 partout. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai même rajouté des tablettes à certains bureaux pour qu'ils puissent poser leurs affaires, des tablettes coulissantes pour qu'ils puissent poser des affaires, des petites choses. Mais à la base, j'avais déjà pensé. Mais c'est vrai que télétravail spécifiquement, non, pour l'instant. J'ai rien mis en place. En fait, c'est assez recherché. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que
on va expliquer le cercle vertueux, donc site, blog, réseaux sociaux, évidemment. Mais aujourd'hui, quand vous proposez ça, c'est une vraie valeur. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte parce que je parlais à ma cousine, je raconte ma vie, qui me disait, je dis, mais c'était pas trop dur et tout depuis ton appart. Elle me dit, bah pas du tout, nous on est partis. Et en fait, ils se sont réservé une chambre et ils ont passé le confinement, donc pas tout le confinement, mais en fait, ils ont fait des coupures. Et je me suis rendu compte en parlant à des amis que beaucoup l'avaient fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réservé des nuits dans une chambre d'hôtel, d'autres se sont loués un gîte, et en fait, chacun a fait sa coupure à sa manière parce que sinon, ils pétaient un plomb. Mais ce qui était hyper important, c'est que c'est des gens qui travaillaient. Donc, ils avaient besoin d'être rassurés et de voir la connexion Internet est bonne, est-ce que je serai bien installée, etc. D'où l'importance de communiquer là-dessus sur le site Internet. Donc, on va vous montrer un exemple. Donc, quand on fait une offre, par exemple, télétravail, on va, première chose, mettre à jour le site Internet. Donc, d'où l'importance, pour le coup, d'avoir la main sur son site, parce que aujourd'hui, il faut être inventif, créatif et il faut savoir rebondir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, dès que vous avez une offre, c'est un peu l'enfer si à chaque fois, vous devez appeler quelqu'un pour le faire pour vous. Donc là, par exemple, je vais donc aller. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Donc là, par exemple, j'ai décidé, vous savez, Hôtel de Nira, domaine de Nira, c'est un domaine de test qu'on vous montre. Là, typiquement, j'ai décidé de rajouter une offre sur le télétravail. Donc, très clairement, j'ai mon titre « Votre espace de télétravail pour la journée dans le confort d'une chambre d'hôtel ». Des journées productives de télétravail vous attendent dans un environnement calme au design raffiné à l'Hôtel de Nira. Et j'explique ce que cette offre inclut. Donc, station de travail avec chaise ergonomique, Internet au début, collation énergisante, café Nespresso, stationnement pour la journée et 10% de rabais sur la nourriture et les boissons en room service. Donc, c'est tout bête, mais c'est vrai que quand on arrive sur le site et qu'on voit ça, on aura beaucoup plus tendance à réserver en se disant, quand même, là, il y a tout ce qu'il faut, quoi. J'ai pas peur, je sais que j'ai une bonne connexion, je sais que j'ai une station de travail qui est correcte, etc. Et donc, pour le coup, sur le site, pour vous montrer, parce qu'on me l'a demandé la dernière fois, il faut aller sur page, vous cliquez donc sur les offres et très simplement, vous allez rajouter tout simplement une nouvelle offre. Donc là, dans ce cas de figure-là, j'ai ajouté tout simplement un petit texte et un texte avec image. Donc, je fais ajouter un élément. Je fais par exemple bloc de texte avec image. Je le mets tout en haut, parce que je veux que ça apparaisse tout en haut, et je vais le remplir. Donc, vous mettez un petit contenu. Donc là, ça peut être une photo. Là, on avait mis plein d'images, voilà, pour montrer dans quelles conditions la personne va travailler. Vous pouvez le mettre. Et vous mettez, télétravail depuis l'hôtel. Et vous allez tout simplement rajouter votre petite description. Donc, vous voyez, ça prend exactement 2 secondes. Après, si je veux mettre d'autres designs, bien évidemment, je change. Mais ça m'a pris exactement 30 secondes et ça me permet de communiquer très, très, très simplement. Voilà. Donc, bien évidemment, là, je n'ai pas mis de texte, mais vous allez pouvoir le rajouter. Et puis, je peux mettre des petits effets, etc. Bon, là, je vais supprimer parce que c'était pour un test, mais c'est pour vous montrer que ça ne prend pas de temps. Donc, prenez vraiment le temps de le faire. Je ne sais pas si vous faites des mises à jour régulières, mais sincèrement, c'est important de faire vivre son site, quoi. Et donc après, le poster sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes tous les deux très actifs sur les réseaux. Qu'est-ce que vous faites comme team de post justement pour communiquer auprès de votre clientèle? Donc nous, on rebondit puisqu'on essaie de créer donc un article de blog par semaine. Hein. Donc forcément, on aura un post sur notre article de blog qui pourrait permettra d'aller le découvrir à nos followers. Et ensuite, on essaie de mettre toutes les petits événements qui se passent au Bulls ou les événements autour également. Pour un petit exemple, nous, le dernier post qu'on a fait, c'est hier, on a changé notre enseigne. On a fait ça avec les enfants. On s'est pris en photo et puis on l'a posté. Mais ça permet. C'est assez étonnant parce que je pense que c'est un autre moyen de communication. On crée des liens finalement avec des personnes qui sont même pas encore sur place et ils apprennent à nous connaître par les réseaux sociaux et voir que on est des êtres humains normaux et c'est ce qui leur donne envie, ce côté naturel, de toute façon.
puisque les réseaux sociaux, c'est fait pour partager des nouveautés. Par exemple, là, le télétravail autrement, pour les attirer et dire, ah, ok, bon, je vois ça, oui, j'ai envie d'aller télétravailler, la campagne, j'en ai marre de voir mon appartement. Forcément, il faut tenir informé. Mais au-delà d'informer sur les nouveautés de votre établissement, moi, quand je vois, en effet, une équipe sympa qui se prend en photo devant la nouvelle enseigne, une famille et autres, ça humanise énormément et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et puis voilà, donc après, moi j'utilise comme réseaux sociaux traditionnels Instagram, Facebook, et puis je publie systématiquement donc sur Instagram, sur Facebook, et puis sur LinkedIn, qui pour moi est un vecteur important, puisque toujours pareil, commerciaux, milieu du travail, LinkedIn est beaucoup plus spécialisé là-dedans, donc je publie systématiquement, tous mes posts sont publiés également sur LinkedIn. Généralement, j'utilise un petit peu d'humour parce que j'aime bien rigoler, donc du coup ça tombe bien, et je joue beaucoup aussi sur le nom de l'hôtel, l'Aigle d'Or. Donc voilà, là j'ai mis une publication pour la Saint-Valentin, j'ai un pan dans le jardin, un faux pan dans le jardin. J'ai fait une petite publication comme quoi Pampan était venu rejoindre son amoureux l'Aigle d'Or à l'hôtel. Voilà, des petites choses comme ça, des petites notes, voilà, des petites notes d'humour parce que je pense qu'on a besoin effectivement d'un peu de rigolade et un petit peu de s'amuser dans tout ça. Et puis les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est vrai. Donc on relaie l'offre sur les réseaux sociaux. On peut le faire avec humour. C'est vrai que ça marche toujours mieux. Et ensuite, il y a cet aspect article de blog qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on vous fait le cercle vertueux parfait. Je vais sur mon site, j'ajoute mon offre, je publie pour informer sur les réseaux sociaux. Et enfin, je vais donc sur le blog pour le créer. Pareil, le blog, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que ça prend exactement 1 minute pour créer un nouvel article de blog. Je vous le montre hyper rapidement pour que vous voyez. Je vais dans site web, je vais dans blog, donc très très simple, et je fais tout simplement ajouter un nouvel article. Et donc là, je vais ajouter le domaine de Mira vous accueille, etc. Je vais rajouter ma description, petite image de couverture, sauvegarder, le nom de l'auteur. Je peux le rendre visible ou caché si je n'ai pas fini la publication, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment très 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 rapide. Donc, faites-le, ça vaut le coup. Nous, c'est des conseils vraiment pour que ça se passe mieux pour vous et que vous receviez des gens. Je sais que ça peut prendre du temps, mais les 2 témoignages nous permettent vraiment de nous rendre compte à quel point ça change la donne, quoi. Donc voilà. Et enfin, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant le moment du cadeau vous m'avez convaincu de faire un blog, tout simplement. Non, mais alors, moi, je n'en ai pas, pour être honnête. Perrine m'a convaincue. Voilà. C'est ça. Non, Perrine, pour le coup, c'est une de nos partenaires qui joue qui joue vraiment le jeu, une des seules qui joue vraiment le jeu de une fois par semaine, tu publies. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, quoi, quand même, de faire ça. Mais j'aime ça et vous pour rassurer les personnes, au début, c'est vrai que ça fait peur, réellement. Mais après, on se prend au jeu, c'est sympa et on a toujours une petite idée qui arrive. On se dit, je vais être à court d'idées, mais non, jamais. En fait, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a toujours un truc à dire. Faut pas se prendre la tête. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas se dire, faut pas se faire des nœuds au cerveau en se disant, de quoi je peux parler? Mais vous avez plein de choses dont vous pouvez parler. Entre les nouveautés que vous avez, entre ce que vous proposez comme prestation, les choses à faire dans les environs. Enfin, il y a des thématiques, il y en a 1000, franchement. Et donc, le moment du cadeau. Donc, le moment du cadeau, on a décidé de faire 2 cadeaux différents, un cadeau pour tout le monde et un cadeau en tirage au sort. Donc, le cadeau pour tout le monde, en fait, nos équipes ont travaillé sur des propositions d'offres. Donc, on vous donne 10 idées de la même manière qu'on l'a fait pour le télétravail avec un contenu assez quali et puis les bons mots de communication et de marketeur, on va dire. On va vous donner 10 idées d'offres que vous pouvez faire avec les bons termes pour que vous puissiez communiquer. Donc ça, vous nous écrivez, vous le mettez en commentaire sous la vidéo et puis on va tout simplement vous envoyer cette documentation ou vous nous écrivez sur contact@amenities.io. Et un cadeau en tirage au sort, pour le coup. Donc là, le tirage au sort, c'est hyper simple. Vous commentez sous la vidéo, vous n'êtes pas obligé de dire « je participe au tirage au sort », un commentaire égale une participation. Je préfère que vous me racontiez votre vie et comment vous alliez, plutôt que de mettre « je participe ». Donc, on offre la brique blog, pour le coup, puisque vous savez, Amenities, il y a le tout en un et la brique blog, c'est une option à côté. Donc, on l'offrira à la personne qui gagnera.
Ensuite, on a quelqu'un en interne, donc un spécialisé du SEO, donc le référencement, qui va vous rédiger 3 articles pour vous aider, vous donner des idées. Et comme ça vous permettra d'avoir des exemples et de le reproduire. Et ensuite, on fera également 3 visuels pour les réseaux sociaux. Comme ça, la boucle est bouclée. Donc, en réalité, donc, on vous offre le blog, on rédige 3 articles et on vous fait 3 visuels canons pour vous mettre le pied à l'étrier et qu'après, ce soit parti pour vous. Donc, voilà. Et ben, merci beaucoup. En tout cas, Jean-François, Perrine, d'avoir pris ce temps avec nous. C'est hyper sympa. Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose pour clôturer cette émission? Moi, je vous remercie. Voilà, je vous remercie. C'était très agréable. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris à connaître une nouvelle consoeur et j'en suis ravi. Et puis, écoutez, poursuivons l'aventure. Exactement. Merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ravi de ce moment de partage et passez une très bonne journée aussi. Vous aussi. Et ben, en tout cas, chez vous, prenez soin de vous et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Good Morning Amenities. Au revoir.